Nous allons aborder aujourd'hui un sujet important auquel nous sommes confrontés au quotidien dans nos différentes activités. Nous pouvons être confrontés à certaines réalités qui nous amènent à nous plaindre et déclarer tout simplement que nous sommes victimes d'une injustice. Pour certains, ces événements peuvent être considérés comme étant des avantages, des faveurs pour vous permettre d'avoir un avantage conséquent sur les autres. Et pour certains, ils peuvent être victimes d'un avantage de la nature qui permet également de vous retrouver dans une situation favorite par rapport aux autres. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Est-ce que les hommes sont nés égaux? Est-ce que nous avons l'égalité de chance? Est-ce que dans nos vies, est-ce que dans nos différentes activités que nous menons, nous avons les mêmes possibilités, les mêmes opportunités que les autres? Alors, nous allons essayer d'apporter certains éléments qui nous permettront de tirer des conclusions. Alors, l'égalité des hommes est un principe fondamental selon lequel tous les êtres humains doivent être traités de manière égale, sans discrimination fondée sur des caractéristiques comme la race, le genre, la religion, l'origine sociale et évidemment toute autre différence. Ce concept, je dirais, est au cœur des droits humains et des valeurs démocratiques. C'est sur cette base que beaucoup de nations ont été créées. Nous avons par exemple la devise de certains pays où l'égalité est considérée comme étant une valeur importante. Sur le plan philosophique, l'égalité des hommes a été explorée depuis l'Antiquité et beaucoup de penseurs ont travaillé dans ce domaine. Alors l'égalité philosophique repose essentiellement sur l'idée selon laquelle les hommes ont la même valeur intrinsèque, ce qui signifie que aucune personne ne doit être considérée comme étant supérieure ou inférieure à une autre personne, quel que soit le cas de figure qui se présente. Sur le plan juridique, l'égalité des hommes est un principe fondamental et il est également inscrit dans de nombreuses déclarations de droits et conventions internationales. L'on peut dire à ce niveau que les personnes doivent avoir les mêmes droits devant la loi et bénéficier d'une protection égale sans discrimination. Malgré ces aspects juridiques sur l'égalité des hommes et également philosophiques, l'on ne peut pas dire que l'égalité des hommes a toujours été une réalité. Cet aspect a connu des améliorations au fil du temps et l'on peut dire qu'à ce jour, il existe dans toutes les parties du monde des déclarations qui nous amènent à considérer que tous les hommes sont égaux, quels que soient les différents cas de figure. Mais alors, parlons un tout petit peu de l'égalité des chances. Est-ce que tous les hommes ont les mêmes chances? Est-ce qu'un homme qui est né dans une localité X, qui n'a pas eu une éducation au même niveau qu'un enfant qui est né dans une localité Y, ont-ils les mêmes chances dans la vie? Est-ce qu'un enfant qui est né dans un environnement où tout lui a été donné a les mêmes possibilités de résister aux conditions agressives de la vie qu'un autre qui est né dans un environnement extrêmement difficile où il bagarre pour obtenir tout? Est-ce qu'ils ont les mêmes chances dans la vie pour réussir? Eh bien non. Ou alors nous allons prendre un autre cas. Est-ce qu'un enfant qui est né dans l'opulence a la possibilité de résister au changement radical de vie, contrairement à un enfant qui est né dans un environnement où tout est difficile pour obtenir?
Non. Nous pensons qu'à partir de ces éléments, nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire tout simplement que l'égalité des chances n'existe pas. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan éducation, que ce soit sur le plan sanitaire. Tout simplement parce que même la nature elle-même ne peut pas avoir un monde différent. Un homme qui est né dans le septentrion, qui a grandi dans le septentrion, a une vie difficile par rapport au climat. Quand on parle de grandes pluies, quand on parle de saisons sèches fortes, il est confronté à cette rigueur, contrairement à quelqu'un d'autre qui est né dans le sud. Voilà des exemples qui nous montrent que même la nature considère que nous sommes différents. J'ai voulu vous présenter ce cas de figure de l'égalité pour nous amener, nous, les hommes, nous les parents, qu'il est temps de tenir compte de la différence. Il faut tenir compte de la différence des sensibilités, de la différence de notre éducation pour pouvoir poser certains actes. Quand nous avons nos enfants, nos parents que nous devons éduquer, nous devrions tenir compte qu'ailleurs, il y a d'autres qui n'ont pas la même éducation que nous prodiguons à nos enfants. L'égalité des chances ne peut en aucun cas être une réalité. Si vous prenez même vos enfants, 2 de vos enfants, à qui vous donnez les mêmes chances, ils ne pourront jamais être les mêmes. Alors, que de passer le temps à parler de l'égalité, on peut construire sur la différence. Cette différence crée une diversité importante pour pouvoir construire. On a tellement parlé d'égalité, les classes ont disparu. Aujourd'hui, personne ne veut être à un niveau pour faire certaines tâches spécifiques. C'est ça. Nous sommes tous égaux, oui, mais sur certains domaines. Nous ne sommes pas égaux dans tous les domaines.